On va passer à un tout autre dossier. Arnaud Beda est journaliste et il a signé dans le magazine suisse L'Illustré des articles qui mettent en cause Andrei Pavelko à la tête de la Fédération ukrainienne de football. Merci à vous d'être avec nous. Vous subissez depuis quelque temps une campagne de harcèlement et de désinformation suite à ces articles. Vous êtes donc journaliste suisse. On vous avait reçu l'an dernier pour votre livre « Voir un ami volé » coécrit avec Jean Liardon, consacré aux dernières années de Jacques Brel. D'abord, pouvez-vous nous dire de quoi parlent les articles que vous avez signés et qui mettent donc en cause Andrei Pavelko? Oui, alors c'est très simple. C'est deux articles qui sont parus à 6 mois d'intervalle. Je vous résume ça vraiment très schématiquement. C'est-à-dire que M. Pavelko est président de la Fédération ukrainienne de football. Il sollicite un prêt de l'UEFA qui est à Nyon de 4 millions d'euros qu'il obtient. Et il se livre à différentes, trucs financiers pour faire transiter cet argent par une société offshore qui est aux Émirats Arabes Unis en prélevant lui-même une commission de l'ordre d'environ 20%. Donc c'est de l'argent donc de la corruption. Et j'ai fait 2 articles pour dénoncer tout ça. Il y a des enquêtes en cours qui sont instruites en ce moment contre lui. Je n'ai pas révélé beaucoup plus que les journaux ukrainiens l'ont fait aussi. Et je me retrouve aujourd'hui dans une situation un peu abracadabrantesque, visée. Et vous avez tiré la sonnette d'alarme sur Facebook. Oui, j'ai tiré la sonnette d'alarme parce que vous savez, au début, quand on a des dizaines de milliers d'articles sur sa pomme... parce que c'est le cas, c'est une campagne de dénigrement d'articles. Vous pouvez taper mon nom sur Google en russe, vous verrez, vous avez un nombre considérable d'articles contre moi qui prétendent que j'ai voyagé en jet privé, qui prétendent que j'aurais été viré de l'Illustré, le journal pour lequel je travaille, enfin, même avec des faux tweets, des faux Facebook, etc. Et je me suis retrouvé donc aussi menacé par un téléphone venu d'Ukraine qui semble-t-il, appartient au numéro de portable, je dis bien semble-t-il parce que ce n'est pas encore prouvé, au numéro de portable de M. Pavelko. Donc je me retrouve un peu comme ça dans l'œil du cyclone. Donc au début, vous rigolez, ça vous fait marrer. Et puis après coup, vous dites, ouh là là, ça prend quand même des proportions assez gigantesques. Il faut savoir que M. Pavelko est aussi député au Parlement ukrainien, il a l'immunité. Donc, et il se présente en février prochain au siège, pour un des sièges du comité exécutif de l'UEFA. Donc vos articles auraient déstabilisé sa volonté d'une plus grande carrière politique, peut-être. Vous l'avez dérangé, peut-être, c'est ça, non? Vous savez, vous l'analysez comment, vous, en tout cas? Moi, j'analyse que quand on dit la vérité, ça dérange toujours. Et là, il a instruit une plainte de mesures provisionnelles contre l'Illustré, contre moi-même à Lausanne. Et il entend tout simplement me faire taire. C'est une de ses demandes. Il ne veut plus qu'on parle de lui. Donc, vous voyez, on est un peu dans une situation où on essaie de censurer le journaliste, de le museler. Pourquoi on veut faire taire un journaliste? Pourquoi on veut le museler? C'est sans doute parce que ce qu'il rapporte n'est pas tout faux. On va revenir sur cette campagne de désinformation. Je crois qu'elle s'est accentuée d'ailleurs après votre passage à la télévision ukrainienne. Il y a eu donc ces milliers d'articles dont vous parliez. Il y a aussi ces faux tweets, des tweets aussi. On reprend votre identité. Absolument. On rédige des tweets où je m'excuserai, etc. Il faut dire qu'il y a eu ce premier article en août dans l'Illustré, en août dernier. Suite à ça, il y a eu une première campagne de diffamation contre moi. Le canal 112 à Kiev m'a invité. On a fait une émission en prime time, ce qui m'a moi-même étonné. On voit les images. D'être invité en prime time sur une chaîne de télévision ukrainienne, où on m'a interrogé un peu sur mon parcours et aussi évidemment sur l'affaire Pavelko. Et suite à ça, évidemment, ça a été un raz-de-marée assez gigantesque. Quelles sont aujourd'hui les voies légales pour empêcher cette campagne de désinformation? Eh bien, c'est pas simple. Figurez-vous que c'est pas si simple parce que il faudrait. Donc, j'ai déjà il y a une plainte que j'ai déposée contre M. Pavelko en décembre en Suisse. Il faut savoir aussi que je compte en déposer une en Ukraine. Mais quand vous savez que le procureur anticorruption d'Ukraine et le vice-président de la Fédération ukrainienne de football, ça vous plante déjà un peu le décor, me semble-t-il. Je l'ai dit, vous avez réagi sur Facebook et vous avez notamment cité l'exemple du journaliste Ahmed Hussein Swaleh au Ghana, assassiné il y a quelque temps alors qu'il enquêtait sur la corruption dans le football africain. Est-ce que vous-même, vous craignez pour votre vie aujourd'hui ? Ou c'est allé trop loin? C'est allé trop loin et je pense qu'en me présentant devant vous, en faisant état sur Facebook, sur les réseaux sociaux, c'est une forme de protection. Parce que maintenant, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Évidemment, je ne sais pas. Il y a eu des journalistes tués aussi en Ukraine. J'ai la chance d'habiter en Suisse. Je ne pense pas qu'on en arrivera là. Je ne pense pas que M. Pavelko est aussi inconscient que ça. Parce que s'il m'arrive quelque chose, on saura, ça portera sa signature. Il n'y aura aucun doute. Donc soyons confiants.
Merci Arnaud Béda d'avoir été avec nous. On suivra bien sûr merci ce de votre dossier. invitation.